Salut à tous et merci de nous rejoindre dans le compartiment sport de Gabon News. Didier Ovono va certainement rebondir du côté de la Belgique. Le Burkina Faso a célébré une victoire qui n'en était pas une. Mamadou Sakho sera peut-être le prochain des Lions Thuram. Son club, depuis la fin de son contrat à Sochaux, donc l'été dernier, Didier Ovono-Iban, l'international gabonais, a bien sûr décidé de s'envoler du côté de la Belgique où il était en essai plutôt réussi. Il a signé avec le club donc Ostend de Belgique, voilà, qui évolue dans le championnat première division en Belgique, et il faut se rappeler, 14e de ce championnat. Donc Didier Ovono-Iban a signé un contrat d'1 an avec une année supplémentaire en option si bien sûr le club se maintient donc dans l'élite de ce championnat. Espérant bien sûr que cette nouvelle signature de Didier Ovono-Iban va plutôt relancer sa carrière qui était, on va dire, un tout petit peu interrompue. Didier Ovono qui avait été annoncé d'ailleurs du côté de Sapin, un club de première division au Gabon, bien sûr n'a pas signé finalement dans ce club et il est en Belgique pour le moment. Donc espérons bien sûr que tout cela va se passer comme il le souhaite. Nous parlons cette fois-ci du Mondial 2014, après ceci. Mondial 2014, l'Afrique a désormais ses représentants, on va le dire, un bis repetita, avec bien sûr les mêmes représentants qu'en 2010. Donc il s'agit bien sûr de l'Algérie, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria. Une issue qui ne convient pas bien sûr aux deux sélections africaines éliminées, donc le Burkina Faso et la Tunisie. Donc à retenir les représentants officiels bien sûr à cette prestigieuse compétition. Donc il s'agit de l'Algérie, je le disais, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria. Nous parlons justement du Burkina Faso avec ces scènes de joie surréalistes qui se sont déroulées du côté de ce pays-là. Donc la raison de ces scènes de joie, une rumeur faisant état d'une qualification sur tapis vert. Donc les instances sportives de ce pays ont fait un recours par rapport à cette rencontre au match retour pour justifier bien sûr une tricherie ou non, pour sanctionner, allais-je dire, une tricherie ou non venant bien sûr de ces Algériens qui n'ont, selon eux, pas respecté le règlement. L'équipe de Burkina Faso, bien sûr, a fait ce recours, mais aucune réponse venant de la FIFA n'a été donnée. Donc cette célébration, en principe, n'avait pas lieu d'être, car jusque-là, le Burkina Faso n'est pas encore qualifié pour avoir, bien sûr, la décision finale. Ce sera à la veille du tirage au sort, donc le 5 décembre prochain, qu'on pourra peut-être avoir des informations concernant cette actualité. Nous continuons avec la Coupe du Monde 2014 et nous parlons là de ce duel entre deux géants du football mondial. Il s'agit bien sûr de Cristiano Ronaldo et de Zlatan Ibrahimovic. Donc ceux qui ont été déçus par le duel Cristiano Ronaldo-Zlatan Ibrahimovic, après le match aller, ont certainement été comblés lors de ce match retour. Le duel des géants a tenu toutes ses promesses au Friends Arena et donc qui a tourné à l'avantage de Cristiano Ronaldo. Donc Cristiano qui a inscrit 3 buts et Zlatan Ibrahimovic 2. Bien sûr, vous le comprenez, Cristiano Ronaldo qui a eu son ticket pour le Brésil 2014 au détriment bien sûr de Zlatan Ibrahimovic qui, nous le pensons, méritait également de participer à cette compétition. Mais que voulez-vous, c'est bien sûr la loi du sport, il y a un gagnant et un perdant. La nature a voulu que ces deux géants se croisent et que l'un d'entre eux tombe et que l'autre avance. Donc nous ne pouvons bien sûr que souhaiter une bonne chance à Cristiano Ronaldo qui sera peut-être, pourquoi pas, le futur Ballon d'Or qui succédera à Messi qui actuellement est le détenteur de ce trophée. Cristiano Ronaldo qui bien sûr a fait bonne prestation depuis quelques temps déjà et pour information, les votes ont été repoussés. Ça commence à jaser ici et là, disant bien sûr que c'est dans l'optique de favoriser Cristiano Ronaldo qui, bien sûr, se voit être le futur Ballon d'Or. Donc, on va dire, duel réussi pour Cristiano Ronaldo. Nous parlons de Lilian Thuram qui, bien sûr, reconnaît en Sakho, je vais dire, un futur Thuram, pourquoi pas. Mamadou Sakho qui, lui, a été plus que fantastique face à l'Ukraine. 2 buts somptueux qui ont emmené bien sûr la France à se sortir d'un pétrin
qui vraiment a failli coûter le ticket pour le Brésil. Mamadou Sakho qui aujourd'hui est comparé à cette icône du football français, donc Lilian Thuram, qui bien sûr évolue du côté de Liverpool. Donc il dit « Thuram est plus qu'un modèle pour moi ». Il dit également que si aujourd'hui il est arrivé jusque-là, c'est grâce au conseil de Lilian Thuram et bien sûr au fait qu'il se soit identifié à ce joueur. Mais il a encore beaucoup à prouver et bien sûr s'inscrire au panthéon du football français. Nous refermons ce Gabon News Sport avec du cyclisme. Nous parlons bien sûr du groupe Wati Gobert, voilà, qui participera à la Tropicale 2014. Cette équipe continentale pro sera ainsi à la la sixième équipe professionnelle engagée aux côtés d'Europecar, de Cofidis, de Caja, de Rural, MTN et Vélo Club Slovaque. Bien sûr, qui participeront à la prochaine Tropicale à Missa-Bongo, donc Tropicale à Missa-Bongo 2014. Voilà ce qu'on pouvait retenir par rapport aux informations sportives de la semaine écoulée. Vous le savez, l'information continue sur les www.gabonnews.com. À la semaine prochaine.